Bonjour, bienvenue sur Chimie et Science-Fiction. Série, Chiens, Chimie et Mondes Invisibles. Épisode 1, le monde chimique des chiens. Entrée dans un autre monde. Nous croyons vivre dans un monde objectif, partagé par tous les êtres vivants. Un monde fait d'images, de sons, de formes reconnaissables. Pourtant, cette vision est profondément humaine. Pour un chien, la réalité n'est ni visuelle, ni principalement sonore. Elle est chimique. Chaque pas, chaque objet, chaque être vivant laisse derrière lui une trace invisible faite de molécules. Le chien ne regarde pas le monde. Il le lit, comme un texte écrit en chimie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce monde invisible. Un monde qui existe déjà sur Terre, mais qui pourrait ressembler étonnamment à celui de formes de vie extraterrestres. Chapitre 1, l'odorat du chien, un instrument scientifique naturel. Chez l'humain, l'odorat est souvent négligé. Chez le chien, il est fondamental. Scientifiquement, jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Une surface olfactive interne beaucoup plus grande. Une partie du cerveau dédiée à l'olfaction proportionnellement énorme. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité. Le chien distingue des odeurs extrêmement proches chimiquement, perçoit des concentrations infimes, quelques molécules seulement, détecte des variations invisibles pour nous. Pour lui, une odeur n'est pas une sensation vague. C'est une information précise. Chapitre 2, les odeurs comme signature moléculaire. Chaque être vivant émet des composés organiques volatiles, des phéromones, des signatures chimiques uniques. Pour le chien, une personne n'est pas une image. C'est un profil chimique. Il peut savoir qui tu es, où tu es allé, ton état émotionnel, parfois même ton état de santé. Le chien analyse inconsciemment ce que nous mettons des machines sophistiquées à détecter. Chapitre 3, la mémoire olfactive, une autre façon de penser. La mémoire humaine est largement visuelle et verbale. La mémoire du chien est olfactive. Un souvenir, pour un chien, est une odeur, un mélange chimique, un contexte moléculaire. Cela signifie que le passé reste présent plus longtemps. Les lieux parlent, les événements laissent des empreintes durables. Le chien vit dans un monde où le passé ne disparaît jamais complètement. Chapitre 4, le temps perçu par la chimie. Pour nous, le temps est linéaire. Pour le chien, il est chimique. Une trace odorante lui indique l'ancienneté, la direction, l'intensité, parfois même la vitesse de déplacement. Le chien peut littéralement sentir le temps. C'est une perception radicalement différente de la nôtre. Presque étrangère. Chapitre 5, communication chimique sans langage. Les chiens communiquent sans phrases, sans mots, sans grammaire, mais pas sans structure. Les signaux chimiques permettent la reconnaissance sociale, la hiérarchie, la reproduction, l'alerte, l'apaisement. C'est un langage sans symboles abstraits, mais extrêmement efficace. Chapitre 6, une intelligence non humaine et non extraterrestre. Pour l'instant, nous associons souvent intelligence à langage. Raisonnement abstrait, logique humaine, mais le chien prouve autre chose. Il existe des intelligences sensorielles, distribuées, incarnées, adaptées à un environnement précis. C'est une intelligence fonctionnelle, pas conceptuelle. Chapitre 7, et si ailleurs, la vie fonctionnait ainsi? Maintenant, faisons le pont avec la science-fiction. Imagine une planète où la lumière est rare, le son se propage mal, mais la chimie est riche. La vie pourrait percevoir uniquement par réaction chimique, communiquer par molécules, mémoriser par empreintes chimiques. Les chiens deviennent alors un modèle terrestre pour imaginer des formes de vie extraterrestres crédibles. Chapitre 8, ce que les chiens nous enseignent sur la vie. Les chiens nous apprennent une chose essentielle. La réalité dépend de la manière dont on l'aperçoit. Il n'existe pas une seule façon d'être intelligent. La chimie peut être un langage suffisant pour comprendre le monde. Conclusion, ouvrir la porte. Les chiens ne vivent pas dans notre monde. Ils vivent dans un monde parallèle, invisible, silencieux, chimique. En les observant, nous découvrons que l'intelligence peut exister sans mots, sans concept, parfois même sans ce que nous appelons conscience. Peut-être que, quelque part dans l'univers, la vie pense déjà comme un chien. Et peut-être que nous sommes ceux qui avons encore beaucoup à apprendre. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.